Laissez-moi vous poser une question. N'est-il pas frustrant de ne pas pouvoir récolter les fruits de son labeur? Non, dit l'homme de foi, car cela appartient à Dieu. Non, dit l'homme fortuné, car cela appartient aux puissants. Non, dit l'homme du peuple, car cela appartient à tout le monde. J'ai personnellement rejeté ces réponses. Et au lieu de cela, j'ai choisi quelque chose de différent. J'ai choisi l'impossible. Je suis Harold Taylor et j'ai créé Utopia. La cité où le scientifique n'est pas restreint par une éthique aussi petite que vaine, où l'artiste ne craint pas les foudres des censeurs et où la liberté apparaît comme seul remède aux maux du monde. Et si vous en avez l'audace, cette vie peut devenir vôtre. Bienvenue à Utopia, cité où il fait bon vivre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il n'a suffi que de quelques décennies à Utopia pour se scinder en deux. Les plus démunis souffrent de la criminalité et du marché noir orchestré par la pègre. Les puissants n'ont plus les pieds sur terre depuis longtemps. Peu d'entre eux sont encore capables de regarder en dessous du perchoir dans lequel ils se sont enfermés. Œuvrant pour réduire les inégalités et retrouver la paix, la matriarche d'Utopia, Rose Sinclair, est l'un des grands espoirs de cette ville. Mais elle n'est pas la seule à vouloir obtenir justice. Difficile, lorsqu'on sait que rien n'arrive par hasard à Utopia. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'étiez quand même pas en train d'essayer de me voler? Pardon? Ah non, je ne crois pas, non. Faudrait peut-être songer à moins boire la prochaine fois. Sur ce, mademoiselle, bonne soirée. Ah bah vous êtes pas du genre à vous remettre en cause facilement, vous, hein? Attendez de rencontrer l'amour. Puis on en reparlera. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je vous en prie, hein. Arrêtez avec vos clichés. Commencez par assumer vos actes. Écoutez. Disons que je préfère construire ma propre réalité en apprenant à ignorer celle des autres. Bah belle mentalité. Et ça vous donne le droit de dérober les gens. Quelqu'un de perdu comme moi, en plein milieu de la nuit, dans une ruelle sombre. Seul. Perdu. En plein milieu de la nuit. Seul. Où est-ce que je suis? Non mais comment j'ai atterri ici? D'après mon expérience, l'ami, il y a bien peu de personnes qui arrivent par hasard à Utopia, et j'en connaîtrais encore moins qui dormiraient dans les rues. Vous apprenez à construire votre propre réalité en ignorant celle des autres.
Moi, il semble que j'ai complètement oublié la mienne. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant. Et sachez que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai passé de nombreuses années de ma vie à la bâtir en fonction de celle des autres. Du moins, de certaines. J'ai aimé, j'ai fait confiance. Je me suis attaché à l'illusion d'une vie meilleure. Et tout ça pourquoi? Pour me le faire arracher. Justement. Oui, oui, enfin, on en vit tous des drames. Enfin, je crois. Je suppose. Oh, puis je sais pas. C'est pas ironique. Un homme qui a tout perdu et une amnésique seule en plein milieu de la nuit. Où est-ce qu'on est déjà? Et comment tu t'appelles? Faudra arrêter de répondre avec des trucs qui ont rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Hein. Comment je m'appelle? C'est vrai ça, comment je m'appelle? Je crois que je ne sais plus. Utopia. Non, ça c'est pas un prénom ça. Mais je sais bien. C'est le cauchemar dans lequel tu t'es réveillé. Bon, j'ai un peu de temps. Laisse-moi t'offrir un verre. J'ai l'impression que tu as pas mal de choses à apprendre. Ah, au fait, je m'appelle Alan. Alan Strider. Bah oui, sur un inconnu comme ça en pleine nuit, tout à fait normal. Merci, ma grande. Trop de citron, trop de citron, trop de citron, comme toujours, Elga. Alors tu vas dire oui, t'es trop sensible. Pas possible. Ça n'avait pas été mon frère, Antoine, je t'en aurais mis une. Je t'en supplie, Elga, fais-le. J'en ai marre de me le trimballer toute la journée, là. D'ailleurs, Elga, t'as appris la nouvelle? Antoine, encore trop tôt. Souviens-toi de ce qu'a dit le boss. Non, de quoi est-ce que tu parles? C'est à propos de Karl. Il a été retrouvé mort hier. Sûrement une overdose. De quoi? Je comprends pas. Le bruit court qu'il travaillait sur quelque chose capable de radicalement changer l'Utopia. Non, c'est pas possible. Karl était un brillant chimiste. Je le connais depuis toujours, tu le connais depuis toujours. On n'aurait jamais fait ça. Quelles sont tes sources? Mêle-toi de ce qui te regarde. Quelles sont tes sources, Antoine? C'est le boss, c'est le boss! Écoute, Elga, c'est quelque chose qui te dépasse, d'accord? Alors pour le bien de ta famille et de tous ceux auxquels tu tiens, reste en dehors de tout ça. C'est à nous de gérer ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Bon. Eh ben, bienvenue à l'échoppe du Noland. Tiens, Alan Strider. Tu n'aurais pas dû venir, pas ce soir. Antoine, Iris, C'est charmant ici. Qui sont-ils? disons qu'on est amené à se côtoyer pour le travail. Salut Elga. 2 whisky, s'il te plaît. Eh bien, dure journée, hein. Décidément, le sang ne ferme personne aujourd'hui. Ville de malheur, hein. Tu n'as pas idée.
incroyable. Demain, je reparise les pas. Tu veux me penser au Seigneur. Oh, merveilleux. Tu te réveilles en plein cauchemar, Utopia, frappé par les inégalités. C'est naturel, c'est pour nous, nous la plaire. Voilà une soirée très ordinaire. Qui de ses mains a bâti ces lieux? Qu'est-ce qu'il a rendu si hideux? Quand ça n'allait pas, qui s'est montré un tantinet soucieux. Aucun de nous deux. Mais existe-t-il un être cruel? Ta théorie n'a aucun fondement. Tout cela mal et irrationnel. Il l'a fait pour les hommes, tout simplement. Pour les hommes, c'est un. Oui, je peux vous l'avouer, je suis un gangster qui répond l'aide. Je suis à l'origine de tous les phénomènes, les vols, les pleurs, le sang. Ça pour le gang, c'est qu'un jeu d'enfant. Tout mon grand, tu restes un idiot. Et maintenant, voilà droit ton réseau. Et la leçon, la morale de l'histoire. Respecte la vie, c'est pas la même à moi. Mon ami lui a rejoint les cieux. Tué par ses travaux audacieux. Et au que chaque dans sa cadence, la grande maquillage. Nous le voulions, c'est le fait pour la plaie. Hey. Tu te réveilles en plein cauchemar, Utopia. Hey, hey. Après ce qu'il a fait pour la plaie, pourquoi avoir je rappellerai à chaque Utopia. Le rêve maintenant va courir. Utopia, Utopia. Je te sens troublée, Elvia. Ce n'est rien. Rien vraiment. Croisant mon expérience, Elvia, chercher à contenir ces problèmes, c'est en vérité s'empêcher de les résoudre. Un être qui m'était cher m'a été injustement enlevé hier. Décédé d'une overdose. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Comment s'appelait-il? Karl Hellman. Un des esprits les plus brillants de cette ville. Quel gâchis. Utopia, le soi-disant Eldorado des hommes libres. J'ai venu une cité cauchemardesque. Penser différemment n'est plus un échappatoire, mais une véritable sentence. Tu as bien dit qu'il s'appelait Karl Heinemann. Oui, pourquoi? Non, pour rien. Où vas-tu comme ça? Chercher des réponses. Mais où est-ce qu'elle est passée? Je savais que j'aurais dû lui donner un prénom. Tu cherches ta femme? Je suis en retard sur ton paiement, Alan. Je connaissais les risques en collaborant avec nous. C'est donc à ça que vous en êtes réduit, hein. Jouer les huissiers
et tenir les comptes d'une des organisations criminelles les plus puissantes et dangereuses de cette ville, c'est pathétique. Pas plus pathétique que d'être un addict qui met en danger ses proches, Alan. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu n'auras jamais l'étoffe d'un chef. Tu es et resteras qu'un moins que rien, destiné à être tenu en laisse, et ça toute ta vie. Au moins, ça nous fait un point commun. Bon, écoute, paie-nous et on te laisse tranquille. Vous ne savez donc rien, hein? La raison des enlèvements, les absences répétées et inexpliquées de votre boss, ce qui se passe dans votre dos pendant que vous êtes occupé ici, avec moi. Ne change pas de sujet. Bon, écoutez, vous n'aurez qu'à lui demander. De toute façon, je n'ai pas de quoi vous payer aujourd'hui. Donc dites à votre boss que je passerai le voir pour lui donner ce que je lui dois, d'accord? Je crois que tu n'as pas bien compris ce qui se passe. On nous a confié une mission, et je tiens à l'accomplir quoi qu'il en coûte. Elle est bien, ta bague. Tu sais bien que je ne peux pas te la donner, Antoine. C'est pas comme si tu en avais encore besoin. D'ailleurs, la matriarche souhaite te voir. Bonjour Madame Lustra, c'est Alice Rossi, inspectrice de la milice d'Utopia. Je reviens vers vous par rapport à la plainte que vous avez déposée il y a quelques jours. J'ai essayé de vous contacter, à plusieurs reprises même, mais malheureusement sans succès. J'aimerais beaucoup vous rencontrer pour en savoir plus sur ce qu'il s'est passé ce soir-là. Écoutez, je sais que ce n'est pas simple pour vous, mais j'aimerais vraiment en savoir plus. Je ne sais pas ce que je dis, je m'emporte. Mais rappelez-moi, je vous en prie. J'espère vraiment que tu ne te mets pas dans des situations aussi embarrassantes avec tout le monde, Alice. Ne t'en fais pas, Hector. Seulement avec les gens dont le sort m'importe. C'est sur ça que tu travailles en ce moment? Tout à fait. L'enquête avance bien. Je viens de manquer de peu une des victimes au téléphone, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle était prête à témoigner contre son agresseur. Ce n'est pas la première fois qu'une des amantes remet en cause le dignitaire Gamelin. Cette fois, j'ai bien l'intention de leur rendre justice. Écoute, Alice, je ne veux pas te décourager, mais la plainte a été retirée il y a quelques jours. Comme les 3 dernières d'ailleurs. Je suis désolé. Attends. Tu es en train de me dire que parmi les 4 victimes dont j'ai entendu l'histoire, aucune d'elles ne souhaite témoigner et faire payer celui qui les a brisées? Et oui, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Et qu'en est-il de la devise de la milice? Ordre, justice et liberté. Elle ne signifie donc rien pour toi? La seule chose qui compte pour moi, c'est de satisfaire mes intérêts personnels, tout en protégeant ceux qui permettent à la milice de prospérer. Ne me fais pas croire que tu es naïve, Alice. Tu sais très bien que nos subventions proviennent des hauts dignitaires et des habitants de la citadelle. Alors aide-les à rester au sommet, plutôt que de chercher à les faire tomber. Tu me déçois beaucoup, Hector. Je m'attendais à ce qu'un homme, avec une telle carrière, fasse au moins preuve d'un profond sens de la justice et du courage. Au lieu de ça, tout ce que j'ai devant moi, c'est un homme rongé par la corruption et le pouvoir. Écoute-moi bien, mes armes vermines. Tu n'as aucune idée de qui je suis. J'ai fait des choses qui te feraient frémir.
Mais je reste le chef de la milice. Alors si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Tan, qu'est-ce que tu fais caché dans mon bureau? Hey. Je cherchais les faire surprise. Et aussi à éviter ton chef. Une personne tout à fait sympathique d'ailleurs. Tu es caché là depuis combien de temps? J'ai un peu mal au pied. Écoute, ce n'est pas le sujet. Depuis le rachat du journal par la famille Boznov, il ne se passe pas grand-chose à la rédaction. Et on est quelque peu bridé. Pour diversifier mes activités, j'ai décidé de m'intéresser au monde qui m'entoure. Devine ce que j'ai trouvé. Écoute, depuis plusieurs mois, des dizaines de personnes ont disparu. Et ça seulement dans la partie basse de la ville. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les familles, les amis des potentielles victimes. Et j'aurais posé des questions. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Rien du tout. Personne n'a parlé. C'est là où tu interviens. Et pourquoi encore? J'ai besoin de connaître le passé de ces personnes. Pour voir si elles ont des choses en commun. Écoute, c'est toujours le même schéma qui se répète à chaque fois. La dernière fois que tu es venu me voir, tu t'es cru attaqué par des chauves-souris génétiquement modifiées. Et je ne te parle même pas des fois où tu as fantasmé sur des complots qui n'existaient même pas. La seule chose qui t'a valu du mérite dans ta carrière, c'est ton article sur les mimosas. C'était sur les camélias. Et ces chauves-souris faisaient super peur. Ça fait des biceps, ça liste. Des biceps. Oui, bon, peu importe. Tu ne vois donc pas. J'ai déjà sacrifié ma carrière de nombreuses fois pour toi, et ce pour pas grand-chose. Le simple fait que tu te présentes ici devant moi montre bien à quel point tu n'as même pas conscience du mal que tu causes autour de toi. Ce n'est pas pour rien qu'on n'est plus ensemble, Ethan. Je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour toi. Nothing seems to matter what I do. Always remember to. No one knows how hard I tried. Oh, I have seen that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I sleep alone tonight. I could have got burned when you went beside me.
Très bien. Puisque tu veux pas m'écouter, c'est toi qui rannonce aux familles des victimes pour que leurs proches ont disparu. Voilà. C'est fait, Atlas. Il a été plus conciliant que prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est son paiement, hein. Vous avez demandé de régler le souci concernant sa dette. Pas de l'humilier. Il m'a manqué de respect. Il a insulté ma famille. Non, là tu inventes, Antoine. Ouais, il m'a insulté moi, par extension ma famille. De toute façon, quelle importance. Ça ne sert plus à rien maintenant. Alors comme ça, c'est toi qui commandes maintenant. Il ne nous servira plus quand je l'aurai décidé. Il ne nous servira plus ou il ne te servira plus? Qu'est-ce que tu sous-entends? Disons que tes absences à répétition et tes secrets finissent par susciter notre curiosité. Bon. Alan ne vous aurait pas mis des idées farfelues dans la tête. Vous êtes au-dessus de ça. Bon sang, Atlas. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. La moindre des choses serait d'être honnête avec nous. Très bien. Je ne peux pas tout vous révéler pour l'instant. Mais sachez que ce que nous accomplissons en ce moment fait partie d'un projet bien plus grand. De quelque chose qui nous dépasse tous ici. Nous avons enfin l'opportunité de faire table rase des erreurs du passé et de bâtir une nouvelle utopia. J'ai rien compris. Comment ça, une nouvelle utopia? Attends, tu sais comme nous à quel point l'accès aux informations de la ville est difficile. Comment as-tu pu y accéder? Et surtout, pourquoi tu nous en parles que maintenant, Atlas? Tenir au sommet de la criminalité confère certains avantages. Mais pour répondre à vos interrogations, sachez qu'en lisant les archives, j'ai découvert qu'Utopia était autrefois une cité prospère, où il faisait bon vivre et où les gens étaient heureux. Bien loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. Il est fait mention d'une substance appelée Phénix. Ce serait sa consommation qui aurait précipité Utopia. Et comment rétablir un système qui a échoué alors? Pour ça, je vous demande de me faire confiance. Attends donc, les enlèvements, tes rendez-vous avec la matriarche, la mort du scientifique, tout ça est lié, n'est-ce pas? Non, la mort d'Heinemann n'était pas prévue. Vous savez comme moi que la piste de l'overdose ne tient pas. Et il est peu probable que ce soit un accident. Et maintenant, on fait quoi? Pour l'instant, on observe et on attend. Ne vous en faites pas. Je devrais bientôt rencontrer la matriarche. Cette fois-ci, je vous tiendrai au courant. Vous pouvez y aller.
citoyens d'Utopia. Cela fait maintenant 150 ans qu'Utopia connaît des crises terribles. Tout cela, nous le devons à nos chers ancêtres, qui ont initié la dépendance et fait preuve de cécité quant au problème de la... On a un problème. Quoi, putain? La salle des archives, elle a été cambriolée. Et qui a eu l'audace de nous voler? On ne le sait pas encore, mais j'envoie toutes les équipes disponibles dessus. Ce qui manque sont les dossiers confidentiels concernant les origines d'Utopia. Il ne faut absolument pas que ces données fuitent. Ce n'est que ça. Ne t'en fais pas, Hector. Je suis persuadée que celui qui en a pris possession n'en fera pas mauvais usage. Mais madame, ne voyez-vous pas le danger que cela représente si ces informations fuitaient? Tu pensais sérieusement que je prendrais le risque d'exposer la vérité aux yeux de tous, aussi facilement? Les archives se trouvent ici même, au cœur de la citadelle. Une réplique, donc. Et que raconte-t-elle? Elle raconte comment Utopia est passée de la cité autarcique prospère au cœur des troubles qu'elle est aujourd'hui. Il y est fait quelques mentions du Phénix et de son rôle dans la chute d'Utopia, mais rien concernant son origine. Très bien. T'as-je déjà parlé de Jeffrey Conson? Oui, trop nombreuses fois même. Jeffrey Conson, l'homme qui changea Utopia à jamais. Tout cela en étudiant le processus de régénération de Turritopsis nutricula, la méduse dite immortelle. Il pensait avoir découvert le moyen de prolonger la vie des citoyens, mais en réalité, il avait créé quelque chose de tout bonnement incroyable, le phénix. Cette substance qui, une fois consommée, décuple temporairement les facultés mentales. Très vite, tout Utopia en est devenu dingue. Mais ce dont ils étaient loin de se douter, c'est que si on n'en reprend pas très vite, on subit de terribles effets secondaires. Ah, les dérives de la science, hein. Et comme tu le sais, Hector, avec un groupe d'experts, nous avons travaillé sur l'élaboration d'un nouveau phénix. Un phénix plus pur. Cette nouvelle substance en conserverait les propriétés tout en supprimant les effets secondaires. Imagine, une cité unie, citadelle et peuple côte à côte. Oui, enfin, tout ça je sais. D'ailleurs, certaines personnes commencent à se poser des questions. Ce matin encore, j'ai dû étouffer une Très nouvelle. bien, Hector. Je vois que tu as beaucoup à faire. Et il se projette pas à se présenter tout seul au dignitaire. Bien. Comment peux-tu être aussi convaincu que ton mensonge passera, Rose? Tu sais aussi bien que moi qu'il n'y aura pas assez de nouveaux phénix pour tout le monde. À qui cela profitera-t-il? Chaque grande action a un cours. Et peu importe celui-ci, j'atteindrai mon objectif. La mort du professeur Hellman, qu'en penses-tu? Ce que j'en pense? Son obsession pour ses recherches a fini par entraîner sa perte. Il a voulu repousser les limites de la science sur son propre corps. Il en a payé le prix fort. Soit. Tu as peut-être raison. Ne voyons pas le mal partout. Rose, nouveau phénix. J'en ai vraiment besoin. Comment te garderais-je auprès de moi si je te libère de tes souffrances? Restons-en à l'original. Reste disponible.
Ah, Iris, ma belle Iris. J'espère que, contrairement aux fleurs, tu ne te fermes pas la nuit. La fleur est en mer, Hector. Je comprends mieux comment t'as fait pour t'en sortir seul en dehors de la citadelle. On est bien loin de l'image de la fille là-haut. Attention à ce que tu vas dire. C'est drôle, tu vois. Malgré ton statut, ça n'a pas été simple de retracer ton histoire. Tu as su couvrir habilement tes traces. Malheureusement, pas assez pour m'échapper. Et tu as aimé ce que tu as trouvé, Hector? Tu as pris du plaisir à t'immiscer dans l'intimité? Je dois avouer que le récit ne m'a pas laissé indifférent. Une jeune fille de la haute, vivant dans la citadelle, et qui décide de tout quitter le jour de ses 17 ans. J'en déduis que la jeune fille a été dégoûtée de ce qu'elle a vu là-haut. Du mépris, du dégoût, et de la peur que les privilégiés éprouvent à l'encontre du reste de la population. Ça a dû être dur, hein. Se débrouiller seul. Jusqu'au jour où on se retrouve pris sous l'aile du célèbre Atlas. Oh, tu n'imagines pas tout ce que j'ai dû faire pour m'en sortir. Toutes les choses que j'ai dû faire. On se ressemble, Hector. Toi et moi. On a toujours fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir ce qui nous est dû. Surpasser la honte, la peur, le regard des autres. Oh, tu es si fort, Hector. Oh, tu sais, tout ça n'est qu'une question de confiance en soi. T'es incapable de voir que je me fous de ta gueule, hein. Moi, au moins, je n'ai pas renié mes valeurs pour arriver là où j'en suis. Tu es passé du milicien intègre, plein de bonne volonté et d'envie de faire le bien, au milicien corrompu, aveuglé par le pouvoir et l'argent. Tu n'es pas le seul à savoir déterrer les secrets des autres. Bon, maintenant, arrête de rigoler, on en passe aux choses sérieuses, ok? Les noms que tu m'as donnés, on s'en est occupé. Comme prévu, des enlèvements sans témoin. Même si cette Madame Lustra s'est débattue au début. Bien. Voilà les nouveaux noms, la nouvelle adresse. Et le livraison va changer. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que vous faites des victimes? Je ne peux pas être celui qui aura toutes les réponses. Bon, allez, casse-toi. D'ailleurs, j'ai... Casse-toi, je t'ai dit! Donc, ne serait-ce pas Ethan Huxley, Lui-même. le journaliste le plus mauvais de cette ville? Toi-même. Moi, qu'est-ce que je te sers? Ta main. Pas une journée facile, ça. Non, c'est pas évident. Bravo pour ton article sur les tassins. Il était vraiment bien, c'est moi qui l'offre. C'est sur les camélias. Ethan Huxley, Oui. le journaliste. L'article sur les camélias. C'est vous? Ah oui, c'est moi. Très bel article. J'ai toujours respecté le métier de journaliste. C'est vraiment un super beau métier. Ah bah merci, c'est très gentil de votre part. Mais vous savez, ce n'est pas le métier le plus facile, hein. Surtout lorsqu'on est bridé par des individus attachés à une vision archaïque de la société. Je vous ai jamais vu ici. Vous venez d'arriver? D'une certaine manière. Je me suis réveillée il y a quelques jours dans une ruelle, amnésique. Ah, personne n'arrive par hasard à Utopia, hein. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire. C'est comment votre nom? Bah, comme je vous l'ai dit, je ne sais rien de moi. Bah, vous avez qu'à en trouver un, c'est pas compliqué. Venez. Michael, Johnny, Rodriguez, Pognor, Non, vraiment pas. Non. Eden. Ah, Eden, j'aime bien. Ethan! Ah, Ethan, il faut que je te parle. Tiens, qui voilà. C'est à propos des enlèvements. Tu avais raison. Il y a bien un lien entre toutes les victimes. Chacune d'entre elles avait décidé de déposer plainte et soudainement, elles ont mystérieusement disparu. Plus aucune nouvelle.
Alaya s'apparaissent toutes les autres. Regarde. Alaya? Vous avez dit Amy Alaya? Comment ça? Un scientifique, un ami à moi l'a fréquenté depuis peu. Il est décédé il y a quelques jours. Ne serait-ce pas Karl Heimann, le chimiste? Oui, c'est bien ça. Toute cette histoire d'agression n'est pas normale. Karl était tellement doux, intelligent et empathique. Ça lui ressemblait pas. Tu es sûre? Tu n'as jamais remarqué de comportement étrange? Non, je crois pas. Enfin, je sais plus. Puis j'en ai marre de toute cette histoire, vraiment, ça me fatigue. Je suis désolée. Je voulais pas te pousser à bout. C'est seulement que je suis à la recherche de réponses. Écoutez, je n'en sais pas plus, mais je connais l'adresse de son laboratoire. Peut-être que là-bas, vous trouverez les réponses aux questions que vous cherchez. 2e district, allée des Immaculés, 4e unité. D'ailleurs, Alice, voici Eden, fan de moi. Éveillé amnésique à Utopia. C'est la bonne adresse. Ok, je ne comprends plus rien là. Ethan, allons-y, ne perdons pas de temps. Toi, reste là. On aura des choses à se dire. Salut Eden, ciao ciao les gars, à la prochaine. Tu n'aurais pas dû venir. Je suis venue voir mon petit Atlas, le criminel légendaire, le roi du monde souterrain. Très drôle. Je n'ai pas en conférence de presse ici. Les gens parlent Atlas. Les choses finissent par se savoir. Et le décès du chimiste n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce que tu insinues? Tu as très bien compris. Ne te méprends pas. Mon organisation n'y est pour rien. Tu sais aussi bien que moi que j'ai tout à perdre dans cette affaire. Ce dernier coup, c'est ma porte de sortie vers un monde exempté de violence, de trahison, de corruption. N'es-tu pas bien? Dans ce cocon, au sommet d'un tas d'ordures et de cadavres, maculés de sang et de pathétisme? N'es-tu pas bien parmi les tiens? Cesse! Tu te crois à l'abri là-haut, sur ton piédestal, entouré des puissants et adulé des faibles? Ne me fais pas rire, Rose. Ne te prends pas non plus. On n'est pas spéciaux tous les deux. C'est les autres qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Tu oublies peut-être un peu vite que la matriarche que je suis a bien aidé le jeune chef que tu étais à s'étendre et gagner en influence. Tu te rappelles, il y a 5 ans, l'état dans lequel tu te trouvais à la mort de ton ami? Cette histoire appartient au passé. Et tu le sais très bien. Ça a dû être dur, subir cette double peine. Accepter le fardeau de reprendre son organisation criminelle, un monde qui n'était pas le tien, tout en acceptant la disparition d'un être cher. Ne me méprends pas, Atlas. C'est grâce à notre collaboration que tu en es où tu es aujourd'hui. Alors ne t'avise plus jamais de nous comparer. Regarde-toi. T'es pitoyable. Obligé de ressasser le passé pour mendier de l'aide. Qu'arrivera du ton Rostar Traquelé. Entouré de tes valets, je n'arrive tout simplement pour sceller
La petite hystérique fait tilter le monde sur son tabouret. On tombe la matriarche à ses caprices et ses délices. De la Atlas qui la met bien pour qu'on Alors désolé d'homme, ça fait tout vanter toute idée. Je te laisse redescendre maintenant, Atlas prend les commandes. Oui, dans sa propre réalité. Et tes petits j'aime dans ce tourbillon. Pourrais-je un jour te demander pardon? Trahi dans sa propre pensée. Atlas la légende n'a pas de compte à rendre. Regarde ce que je fais de tout tes putain l'amour. J'aimerais aimer te rencontrer qui n'a jamais renoncé. C'est d'avoir un africain, un criminel de la main. Un petit passant sur le collège. Ah non, en fait, tu fous la gueule. Maintenant, Atlas est grand. Ne m'oblige pas à te museler, tu finirais tout seul. La place que je t'ai offerte, c'est celle des milliers. La peur, n'oublie jamais celle qui t'a amené au sommet. Alors soumets-toi sans sentiment, ceci est un avertissement. Il vit dans sa propre réalité. Un monde plein de violence basé sur un manque de sens. Un peuple qui se meurt sans même avoir atteint son heure. Dans sa propre pensée. Tout se sent sur ses mains. Je n'ai jamais voulu lasser de ses pensées. Je commence à être perdu. Maintenant, Atlas, il est temps de te battre pour créer ton monde chez toi. Un monde à ton image, exempté de toute cette rage. Tragédie, fouler tout sauf au monde ici. Rejoins-moi au milieu de cette belle symphonie. Tous les deux, nous créerons le monde que je t'ai promis. Il vit pour se détester, en être haï par ses propres pensées. Pendant ses sens se lance, il perd assise à un homme brisé. Il vit pour se détester, en être haï par ses propres pensées. Pendant que ses sens se dansent, il perd à suivre la cadence. Un homme brisé qui veut tenter sa chance. J'ai besoin que tu ailles effacer toute trace de notre implication dans le laboratoire de chimie. Pourquoi n'en veux-tu pas ton chien de la milice? Je ne lui confie pas de tâches aussi rabaissantes. J'ai besoin de lui ailleurs. Fais-le vite. Ce n'est pas trop tôt, Antoine. Ça fait 20 minutes que je t'attends. C'est quoi ton problème? Aucun problème de mon côté, petite sœur. Toi, c'est quoi ton problème? Dis pas que t'es en retard parce que tu t'es enfilé des cobards. Non, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Dis-moi ça en me regardant dans les yeux. Ah, ça va, juste bu un verre ou deux, mais qu'est-ce que ça peut te faire?
Imbécile. Toi, c'est exactement pour ça que je voulais te voir. Ton incapacité à prendre en main tes responsabilités me fait peur, Antoine. Alors ne t'inquiète pas pour moi, petite sœur, je vais très bien. Tu te souviens lorsqu'on était enfants? Un jour, t'as volé un ballon pour moi. Et je ne sais pas, emporté dans l'euphorisme de mettre un sourire sur le visage de ta petite sœur, tu l'as trop gonflé, il t'a explosé au visage. Qui restait des heures à tes côtés lorsque t'as perdu l'audition. Ouais. Oui, probablement, mais tu vas en venir où? Ce que je veux dire, Antoine, c'est que t'as toujours été comme ça. T'en as toujours trop fait, quitte à mettre en danger ton entourage et à te mettre en danger. Et j'ai peur que tout ce que tu entreprennes finisse par t'exploser au visage. Puis j'en ai marre de ramasser les pots cassés. Tu racontes n'importe quoi. Tout ce que j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, je le dois à moi, à personne d'autre. Ton égocentrisme m'insupporte. Tu n'es même pas assez lucide pour te rendre compte de tous les torts que tu causes. Écoute Antoine, je m'inquiète pour toi. La mort de Karl, ça peut pas être un hasard. Quelque chose se trame en ville. Tu es ridicule. C'est toi qui es ridicule. Arrête! Tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Quelque chose de plus grand est en train de se produire. Une ouverture sur un monde meilleur. Je te demande de me faire confiance. Tout va s'arranger. Tu vois, je t'avais dit de ne pas défoncer la porte. Je savais que tu allais te faire mal. Tu sais très bien qu'il en faut bien plus pour m'abattre, Alice. Tu te soucies de ton pauvre Ethan, maintenant? Arrête de faire l'idiot et aide-moi à chercher des éléments qui feraient avancer l'enquête. Alice, viens voir. Les chauves-souris génétiquement modifiées. Elles existent, je te l'avais dit. Je suis pas fou. Je suis pas fou. T'es complètement stupide surtout, oui. Franchement, je sais plus quoi dire. Les chauves-souris génétiquement modifiées. Ce mec est un malade. Ethan! Ethan, viens voir! Ce sont les noms des victimes qui ont disparu après avoir déposé plainte. Mais ce n'est pas tout. Leurs dossiers sont rattachés à différentes batteries de tests. Prélèvement sanguin, stimulation du système nerveux et j'en passe. Ces monstres les a utilisés comme cobayes pour ces expériences. Pourquoi? Ils cherchaient à obtenir. Non, non. La question, ce n'est pas de savoir ce qu'ils voulaient obtenir, mais plutôt ce qu'ils cherchaient à tester. Ouais. Vous êtes qui, vous?
Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui? Alors vous êtes qui? Vous êtes qui? Ah non, vous! Attendez, on tourne en rond là. Faisons vite, je suis garé en double. Alice? Qu'est-ce que tu fais là? Atlas? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Imagine que ton chef n'est pas au courant que tu es ici. Tu vas t'attirer des ennuis. Pars tant que tu le peux. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? T'es qui toi? Je suis celui qui va décider de ton sort. N'en joue pas au con. Ok. Et toi, là, c'est quoi ton petit nom? Je veux pas le dire. Attends, mais tu serais pas le mec qui a écrit un article sur la botanique? Non, même si ce type a l'air super. Si, c'est toi, j'ai vu ta photo dans un journal. Attends, c'est quoi ton nom déjà? Étienne. Ethan Huxley! Ethan Huxley, oui, c'est ça. Non, mais faut qu'on se... Non. Vous n'allez nulle part pour l'instant. Tu as changé, Atlas. Je ne te reconnais plus. Ah, tu crois? Dans la nuit chacun la terreur. Il y a des tas de la frappe, mais moi je suis le meilleur. Il y a les meilleurs complices. Atlas, le roi du souterrain. Atlas, qui fait les plus belles cascades. Atlas, 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 talam, 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 Atlas, talam, 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 Atlas. Tu crois que mes vues sont fortes? T'as pas vu mon cerveau? Mesdames, vous pouvez être fiers. Pourquoi? Car je suis un gangster. Manger et tu veux pas quitter. Te jetterai dans un fossé, les os tout cassés. Je serve la face sans laisser de traces. Car la vérité, je suis prêt à le tuer. Qui est le plus macho? Qui va te corriger? Iris, qui peut vaincre un ours? Atlas, qui manquera à Alice? Ethan, le journaliste, qui a de quoi être chef? Par Antoine. Qui peut vaincre deux ours? Atlas! Pourquoi t'es toujours obligé d'en faire plus que les autres? C'est quoi ton problème, Atlas? Elle a fermé, oui! Non, parce que On est les grands! On est les grands! On est les grands! je suis Atlas. Tu devrais faire attention à qui tu fréquentes, Alice. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. J'espère ne plus jamais te revoir. Vous, brûlez tout. Et eux, on en fait quoi? Laissons-les partir. En souvenir du bon vieux temps. Attention à la nostalgie, boss. Ne te ramollis pas.
profs du laboratoire ont disparu. Personne ne peut remonter jusqu'à nous. Je te remercie, Hector. Tu peux disposer. Au fait, félicitations pour votre discours. Même si j'imagine que la réaction des dignitaires n'était pas celle escomptée. Ils m'ont hué. Ils ont ri de moi. De ce que je suis, de ce que je représente. De mon projet, qu'ils ont qualifié d'illusoire. J'ai été humiliée, Hector. Par des êtres abjects, incapables de voir au-delà de leurs intérêts. Peut-on leur reprocher leur aveuglement dans un système qui les a façonnés et conditionnés jusqu'au tréfonds de leur être? Souverains de ce monde, soudain bousculés par un esprit avide de changement. Qu'auriez-vous fait à leur place? Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, tout ce sur quoi leurs idéaux sont bâtis, ils le doivent à l'ancien monde. Cloîtrés dans leur tour d'argent, leur seule expérience du monde s'est limitée à la seule réalité qui s'offrait à eux. Tu sais quoi, Hector? Finalement, je pense que je les plains plus que je ne les méprise. Oui, mais faut-il savoir se plaindre de son sort pour faire valoir celui des autres? J'ai passé mon enfance à me plaindre. Et c'est en arrêtant que j'ai pu en arriver où j'en suis aujourd'hui. Il est temps qu'ils fassent de même. Vous avez toujours eu un plan B, n'est-ce pas? Tu sais, Hector, les humains sont des êtres bien singuliers. Ils tendent à créer des liens avec ceux qui leur ressemblent et rejettent la différence. C'est bien pour ça que mon idée n'a pas fait l'unanimité. Les dignitaires ne sont pas prêts à accepter le changement. Soit. Eh bien alors, la place qui était leur ne sera plus dans la nouvelle utopia. Dorénavant, seuls les esprits les plus forts en seront dignes. Une utopia affranchie des faibles et portée par les élus. Que distinction alors? Cessons de nous prendre pour des dieux. Qui sommes-nous pour choisir? Laissons le hasard s'en occuper pour nous. N'est-ce pas plus amusant? Va falloir arrêter de faire ça. Un criminel de ta trempe? Sérieusement? Écoute, Alan, chacun ses problèmes. Tiens, il me semble que ça t'appartient. Tu me remercieras plus tard. C'est donc vous derrière les actions que nous effectuons depuis des mois. Démasqués. On n'est pas bien là? Tous ensemble. Bien. Il me semble que ta petite intervention dans le laboratoire du chimiste s'est déroulée sans encombre. Est-ce bien correct? Alors oui, tout s'est passé comme prévu. Oui, tout s'est déroulé sans encombre. En même temps, rien de bien compliqué. Verser de l'essence dans un bâtiment, même ton stupide chien de la milice en serait capable. Aucune preuve, aucun témoin. Donc aucun problème. Pas de quoi s'inquiéter alors. Deux individus étaient présents sur les lieux avant qu'on arrive. Il y avait ce journaliste, Ethan Huxley. Une femme était avec lui. Ils se sont en allés avant qu'on puisse les intercepter. Ils se sont enfuis. Ça alors? Ça ne te ressemble pas, Atlas? Antoine! Pourrais-tu m'éclairer sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là? C'est-à-dire que je me souviens plus très bien. Il suffit! Arrêtons le mensonge. Tu veux tout perdre? Cet endroit, tes potes, on me demande. Allez, Alan, tu sais qu'on aime vraiment cet endroit.
qui sent d'humeur à parler. Qu'est-ce que tu me caches, place? Je sais bien que je suis capable de le faire. Tu serais prêt à la preuve pour une simple information. Cette femme, je la connais. Nous étions proches il y a quelques années. Elle ne posera pas de problème. Je m'en suis assuré. Quel est son nom? Je t'ai dit qu'elle ne posera pas de problème. Donne-moi son nom! Là, tu vas la tuer! Alice. Alice Rossi. Eh bien, tu vois, ce n'était pas si compliqué. Désolé d'interrompre votre petite fête. Madame, on a un problème. Ça concerne le gardien des eaux. Il a été retrouvé noyé à l'embouchure est de la station de traitement. Attendez, mais de quoi est-ce que vous parlez? Pourquoi y a-t-il toujours des imprévus? La sirène désire. Cette vie ne m'offre pas de répit. J'y reste des années durant à élaborer un plan, imaginant des étoiles dans les yeux des enfants. Une métropole rongée par ce système de pensée. Il est temps de se séparer de ce monde, de cet état-là. Quel mérite au-delà? Un créateur, un disperseur, un exécuteur, une poudre d'oxyde créant des troubles psychiques. Un créateur, un disperseur, un exécuteur, une poudre d'oxyde créant des troubles psychiques. Je veux me révolter, réformer cette cité inachevée, faire tomber les riches et achever les pauvres, garder la poignée d'élus qui servira ma cause. Je veux me révolter, réformer cette cité inachevée, faire tomber les riches et achever les pauvres, garder la poignée d'élus qui servira ma cause. Elle a quoi? Un plan. Elle a un plan. J'ai un plan. Elle a un plan. Elle a un plan. J'ai un plan. Elle a quoi? Un plan. Elle a un plan. J'ai un plan. Elle a un plan. Elle a un plan. Il est complètement un plan qui verse autant de sang à place. Nous en aurait parlé avant. La petite fille là-haut n'a plus toute sa tête. L'arrivée insouciante, elle n'a pas l'air satisfaite. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu et vaincu. Alors des factories, tu peux te les mettre dans ton... Tes idées m'intriguent, ton proche génocide. Nora émane de toi, fais de moi ton égide. Ira parmi les rats, n'a pas sa place de nous. Contente-toi de ce que t'as et commence à vivre un peu. Doucement Hector, arrête de brûler, car il est venu le temps de tous les rassembler. Je veux me révolter, réformer cette cité inachevée, faire tomber les riches et achever les pauvres, garder la poignée d'élus qui servira ma cause. Elle a un plan, elle a un plan. J'ai un plan. Elle a un plan, elle a un plan. J'ai un plan. Elle a un plan, elle a un plan. Elle a un plan. Elle a un plan, elle a un plan.
J'espère qu'il va bientôt se réveiller. Même si, bon, au moins c'est plus calme comme ça. C'est un sacré personnage, hein. Oui. Pardon, il fallait vraiment que j'aille aux toilettes. Qu'est-ce que vous comptez faire de ce que vous avez trouvé au laboratoire? Je ne sais pas encore. Je serai... Ethan! Ethan! Waouh. T'as vraiment encore plus belle au réveil. Vraiment pitié, Ethan. Mais qu'est-ce qui t'a pris au laboratoire, Ethan? Toute cette agressivité, ça ne te ressemblait pas. Après la découverte des documents, j'ai continué à chercher d'autres éléments pour en faire avancer l'enquête. Dans un tiroir, un meuble, j'ai trouvé un sachet avec une poudre turquoise à l'intérieur. Tu me connais, je suis curieux, un peu stupide. J'ai donc eu le réflexe idiot de sentir la substance. Très vite, je me suis senti tout léger, euphorique, comme une hirondelle. Et après, j'ai senti cette rage brûler mes veines. C'était horrible. Et après? Et après, ma vision s'est brouillée et plus rien. Ce que tu as goûté, c'est certainement ce que le chimiste était en train de tester sur ses victimes. Pour une personne qui vient de se réveiller ici, je te trouve étrangement perspicace. Comment as-tu su pour le laboratoire? Et qu'est-ce que tu nous caches? Lorsque je me suis réveillée, il y avait un carnet dans ma poche. Au début, je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que j'apprenne la mort de Karl Heyman. La première page est dédiée à sa mort. Nom, date, nature du décès, il y a même un dessin imageant la scène. Ce n'est pas tout. D'autres dessins sont apparus peu après. Un homme, le gardien des eaux, mort noyé. C'est vrai. Il a été retrouvé mort il y a 2 jours. Ce carnet, je ne sais pas comment. C'est comme s'il anticipait le sort d'une personne. Je n'y ai jamais touché, je vous jure, je n'ai jamais rien écrit dedans et pourtant il se remplit. C'est cette ville de malheur, il faut absolument que je parte d'ici. Attends, calme-toi. Soyons rationnels. Le carnet n'a pas pu se remplir tout seul. C'est forcément l'œuvre de quelqu'un. Tu n'y as sûrement pas prêté attention. Tu as parlé de plusieurs dessins. Quel est le dernier? Rose Sinclair. Mais c'est bizarre, ni la nature de sa mort, ni la date ne sont précisées. La matriarche Utopia. On a vraiment mis le pied dans quelque chose de grand cette fois-ci. Quelque chose se trame. Je suis persuadée qu'on a tous les éléments, mais ce qui nous manque, ce sont les liens. Il faut qu'on trouve un moyen de s'introduire dans le bureau de la matriarche. Quoi? Mais t'es pas bien? C'est la personne la plus puissante de cette ville. Cette fois-ci, je viens avec vous. Me bouge. Très bien. Mais il faut trouver un moyen d'y rentrer. On se tient au courant. Tiens, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce qui t'amène? Il faut que je te parle. Je pense qu'on a des choses à se dire. Tu sais, c'est marrant. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, toi et moi. Et pourtant, je ne connais même pas ton prénom. Et toi non plus, d'ailleurs. Mais je ne sais pas. C'est comme si le destin s'efforçait à nous réunir. On en a trouvé un. C'est Eden. On? C'est qui, on? Les gens avec qui je travaille en ce moment. Et justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Vous vous embarquez dans quelque chose qui vous dépasse, qui nous dépasse tous ici. Qu'est-ce que je suis censée comprendre exactement? La personne pour qui je travaille, elle est puissante. Et vous commencez vraiment à la gêner. Rose Sinclair. Tous ces enlèvements, tous ces morts, toute cette souffrance, tu y as participé, hein? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait, ni de qui je suis. Tu te méprends sur ma personne. La fin justifie les moyens. J'ai perdu ma femme et ma fille en m'engageant sur cette voie. Elles
Elles ont fini par apprendre ce que je faisais. Elles ont pas peur. Et puis, en essayant de fuir, elles ont perdu la vie dans un tragique accident. Il n'y a pas une seule seconde de cette vie où je ne souhaite pas les rejoindre. Et j'ai d'abord quelque chose à terminer ici, et crois-moi que je vais tout arranger. Arrête de te faire passer pour la victime. Tu es le seul et unique responsable de tes actes, Alan. N'essaye pas de m'arrêter. Quoi que ta maîtresse ait en tête, je parviendrai à déjouer ses plans. City, tu peux toujours te racheter. Dis-moi comment rentrer dans son bureau sans laisser de traces. Comment as-tu pu nous cacher tout ça? Surtout après ce qu'on s'est dit, enfin merde Atlas! Arrête de te placer en victime. Je vous ai dit que je vous tiendrais au courant. Mais enfin, Iris, ne vois-tu donc pas? Atlas est bien trop occupé à se trouver une place parmi les puissants. Qui sommes-nous, simples sbires, pour demander respect et honnêteté à son Altesse? À quoi est-ce que tu joues? Je cherche simplement la vérité. On a quand même le droit de savoir. Très bien. Vous vous souvenez de l'utopia dont je vous ai parlé? Celle qui existait avant l'invention du Phénix? Eh bien, Rose souhaite son retour. Avec l'aide de ses équipes, elle a amélioré la substance, en la séparant en deux propriétés distinctes. Donc, si je comprends bien, il existe maintenant deux types de phénix. C'est ça. D'un côté, un produit qui, quand vous le prenez, améliore les facultés intellectuelles, les plus difficiles à produire. De l'autre, un puissant psychotrope, qui vous plonge d'abord dans un état d'euphorie. Et puis après quelques minutes, vous vous trouvez pris de violence, de démence et de terreur. Comme notre cher journaliste en a fait les frais l'autre jour, n'est-ce pas? C'est ça. Mais Rose estime que le nombre de places dans le nouveau monde est limité. C'est pour ça qu'elle souhaite faire un tri en administrant le mauvais phénix à toute la population. Combien de personnes pourraient succomber? Seulement quelques milliers survivront. Écoutez, si je vous ai caché tout ça, c'était pour vous protéger. Vous n'imaginez pas toute la pression qui pèse sur mes épaules. Tout ce sang, tous ces meurtres, je commence à en avoir assez. D'abord le chimiste, puis le gardien des eaux. Je me demande si c'est pas cette malade qui a tout manigancé. Arrête de te déresponsabiliser, espèce d'égoïste. Tous ces morts, c'est pour toi que tu le fais, hein, et pourquoi? Avoir ta place parmi les puissants? Pour fuir ce monde de violence qui m'a tout pris! Demain, j'en vais de loin, c'est plus vraiment un choix. Subis la pression. Subis la pression. Subis la pression. Subis la pression. Il est temps d'assumer tes actions. C'est pas la plus forte qui a raison. T'es pas à la télévision. On n'est pas dans une fiction dans la tension. Les gens d'en haut dans leur cocon, protégés de la révolution. Fais pas trop tes comparaisons, joue pas au malin, tu n'as pas la vision. Atlas t'es paumé. Là où ça fait longtemps que je l'ai quitté. Enfin moi je pensais qu'on allait tout rafler, pas parler du passé. Tout est trop noir, ne fais pas croire que tu pleures tout seul le soir. J'ai même pas sorti mes cartes, je te laisse le temps justifier tes actes. Subis la pression. Subis la
la pression, subis la pression, subis la pression. Eh ben ouais chef, bien sûr que ça finit pas bien. C'est les plus chauds dans la souffrance, attention à lui, c'est loin de la contrebande. Arrête, gamin. N'oublie pas que sans lui, t'es rien. Nous trois, ensemble, on est dangereux, on reste sur la terre. Ça date pas d'hier, et je peux leur trouver le bien des yeux. Les autres, ils nous craignent. On baisse pas la tête pour qu'ils viennent nous chercher. Mais c'est pas notre faute. Là où le monde entier veut nous faire tomber. Qui ne veut pas nous chercher? Parti de rien et fini au second. Oh, je me demande comment ça va se terminer. Putain, je suis même pas sûr qu'on va trouver la paix. Merde, je connais pas les limites de mes limites. Je me demande comment ça va se terminer. Peut-on vraiment reprocher à la matriarche de vouloir bâtir un monde meilleur? Depuis quand tu t'improvises philosophe, toi? As-tu seulement conscience de tout le bordel que ça va causer? Enfin, Iris, faut voir au-delà de ça. Ce système ne changera jamais. Il reproduit les mêmes erreurs, encore et encore. Le progrès est une roue au double engrenage. Son avancée se doit être perpétuelle, peu importe les personnes qu'elle écrase sur son passage. Tu me déçois, Antoine. Vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. Iris, attends, tu vas où? Iris, toi tu fermes ta gueule. Antoine, Iris, qu'est-ce que tu fais là? l'incendie au laboratoire. Je sais que tu fais partie des responsables. C'est loin d'être fini. Atlas commence à fléchir sous la pression. S'il ne se reprend pas, quelqu'un va devoir prendre sa place pour l'intérêt de la paix et du nouveau monde. Tu dérailles complètement, Antoine. On sait tous les deux qu'il n'y a qu'une seule issue possible à tout ça. Arrête de faire ta moralisatrice. Écoute, c'est plus que nous deux et je veux pas te faire... Lâche-moi! Laisse-moi tranquille. Rappelle-moi comment tu as su où étaient les clés déjà? Disons que j'ai eu un peu d'aide. Ne perdons pas de temps. Dispersez-vous et cherchez des preuves. Venez voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ce sont les dossiers du gardien des eaux et du chimiste. Tout est là. Non? Liens familiaux, photos des proches, tout. L'expérience, elle peut signifier que deux choses. Soit elle les surveillait, ou alors elle les menaçait. Non, non. Si quelqu'un était sous surveillance dans cette ville, la milice serait forcément au courant. Il ne laisse plus qu'une seule option.
Vous allez voir, tiroir cadenassé. De sécurité, cylindre à 4 goupilles. Heureusement que j'ai ramené mon kit. Attends. J'ai mieux. Rapproche-toi un peu pour voir. Bravo, Ethan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faut qu'on se tire d'ici. Vite! On a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Tu sais encore écrire de bons articles? Les meilleurs de cette ville. Parfait. On en aura besoin. Cache-toi. Non mais vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Oh, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche des réponses, Rose. Sacré cliché. En quoi je peux t'être utile? J'aimerais que tu me dises qui tu es réellement. Je t'apprécie, tu sais, mais pas au point de raconter mon histoire. Au contraire, je crois que si. Ne crois-tu pas qu'il est temps de briser le mythe de la matriarche forte et impitoyable? De laisser la vraie Rose, vulnérable et faillible, s'exprimer? Bien. Puisque l'heure est à la nostalgie. Je suis née dans le quartier défavorisé d'Utopia. J'avais 7 ans lorsque j'ai été abandonnée par mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Dette, drogue, violence. Tu sais, les raisons sont nombreuses. Peut-être ont-ils voulu privilégier leur bonheur, en réalisant qu'ils ne pourraient combler le mien. J'ai erré pendant des semaines, seule, à la recherche de nourriture et de soutien. Qui vaudrait d'une petite fille sale, perdue et en quête d'attention? Tous ces regards, je les oublierai jamais. Obligée de voler pour survivre. Tout ça jusqu'à ce que je m'en prenne à la mauvaise personne. Mais contrairement aux autres, il a vu en moi un potentiel, une lueur dont moi-même j'ignorais l'existence. Il m'a recueilli, logé, nourri et m'a appris les valeurs de l'ancienne Utopia, la vraie Utopia, celle vers laquelle nous devrions tous nous tourner. Mais lorsque tous nos alliés nous tournent le dos, est-ce légitime de lutter? Now I just wonder, I used to know.
Ces histoires appartiennent au passé. Je n'ai pas de faille. Que des souvenirs qui me rappellent ce pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi devoir s'adapter à un monde imparfait lorsque l'on peut en créer à son image? Je dois y aller. Laisse-moi te raccompagner. Putain! Il faut vraiment que vous arrêtiez de faire ça! C'est quoi cette manie de s'infiltrer chez les gens? Désolée. Il fallait que je sois discrète. Je ne pouvais pas être vue ce soir. Pourquoi t'es là? Je sais que tu travailles avec la matriarche. Écoute Alice, à mon avis tu as déjà suffisamment de problèmes à gérer pour venir m'en causer. Je suis au courant de ce que vous faites. Les enlèvements, les meurtres, la lettre aux dignitaires dans le bureau de la matriarche. Le bureau de la matriarche? T'es complètement inconsciente! Tu te rends compte du danger qu'elle représente? Réfléchis Alice! Demande à voir si t'as pas été suivi. Il faut que tu partes, maintenant. Non! Pas tant que tu m'auras dit pourquoi tu fais tout ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Mais tu sais très bien pourquoi je fais tout ça. Si je le fais, c'est pour le pouvoir, le statut et le confort que cela m'apporte. Mais arrête tes conneries. J'ai passé assez de temps avec toi pour savoir qui tu es réellement. Qu'est-ce qu'elle t'a promis, Atlas? T'as-tu déjà demandé ce que tu serais devenu si tu n'étais pas né ici? Si tu avais pu faire les choses différemment, d'une meilleure façon? C'est ce que je veux transmettre aux futures générations, aux habitants de la nouvelle Utopia, fondée sur l'idéologie originelle de la cité, même si ça implique de faire des sacrifices. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement sur les origines d'Utopia? Elle m'a dit que fut un temps, Utopia était un monde communautaire, basé sur l'empathie et sur l'entraide. Et tu ne t'es jamais demandé si elle avait pu te manipuler pour obtenir exactement ce dont elle avait besoin? Impossible. Rose m'a montré les archives. J'ai moi-même été vérifié. Rose Sinclair, âgée de seulement 30 ans lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, ne montrant aucune empathie face à ses adversaires, réputée pour convaincre, séduire et manipuler même les esprits les plus aiguisés. Mais à toi, oh grand Atlas, elle n'aurait dit rien que la vérité, la seule et l'unique. Alors à nouveau, si je te disais que dans son bureau se trouvait un livre qui raconte l'histoire d'une ville créée il y a bien longtemps, par un milliardaire philanthrope, Harold Taylor. Déçu par la société, il a décidé de fonder sa propre cité, à la recherche du bonheur et de la liberté individuelle. Malheureusement, la nature humaine a fini par reprendre ses droits, et chaque habitant a tenté de détruire son prochain, pour obtenir plus, toujours plus, jusqu'à ce que l'invention du phénix ne vienne achever le rêve déjà gangrené du milliardaire. Non, c'est impossible. Ce monde, il a existé, je le sais. Mais ouvre les yeux! Tu ne vois donc pas? C'est exactement ce qu'elle voulait! Retourner ton idéalisme à son avantage, te jeter dès la seconde où elle n'aurait plus besoin de toi. Ne la laisse pas gagner, Atlas! Est-ce que tu réalises seulement le pouvoir que tu as entre tes mains? Mais tu comprends pas, Alice. Ce pouvoir, j'en ai jamais voulu. Ce mode de vie, ce monde aux violences, je l'ai pas choisi. On me l'a imposé. Mon meilleur ami, la matriarche et tous ceux qui m'entourent. Regarde. Regarde! Je suis tombé dedans.
Et j'ai jamais pu m'en sortir. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ce dossier dans le local des scellés de la milice. Il raconte l'histoire d'un petit garçon devenu orphelin. Mais toi, tes affaires. Son père était un criminel, un membre important de la pègre de la ville. Irresponsable, il a fini par se faire tuer au cours d'un règlement de compte, laissant derrière lui sa jeune épouse, enceinte et seule. La jeune femme a alors élevé son enfant toute seule, dans la misère certes, mais avec beaucoup d'amour, jusqu'à ce qu'elle décède elle aussi, d'une maladie, laissant son petit garçon de 6 ans sans rien ni personne au monde. Arrête. L'enfant a fini par suivre le même chemin que son père et est devenu un criminel craint et respecté. Alors oui, le petit garçon a peut-être choisi la même destinée que son père. Mais s'il y a bien une chose que la vie nous apprend, c'est qu'il appartient à chacun de choisir son propre destin. Ce n'est pas pour rien que sa mère l'a appelé Atlas, porteur d'espoir. Il fallait bien que je te le fasse réaliser. I can hear the sound of her heartbeat before it calls out. Won't ever leave my memory of bloodshed all around. And I can see a tear on my father's face before it falls out on my enemy. How could I have ever let you go? When all these trees, sorrows grow, cut our teeth and make our bones right here. We play with shields and made of stones, cut our trees and make our bones be still. 'Cause I see smoke up ahead and I got steel in my hands. We will become like warriors, I swear.
sais que tu es là. Montre-toi. N'aie pas peur. Alors c'était toi? Depuis le début? Tu sais, j'ai presque cru au départ, lorsque cette idiote chimiste a été retrouvée morte. Mais le gardien des eaux, retrouvé noyé, ça commençait à faire beaucoup. Je ne pensais tout de même pas que j'allais y croire. 2 morts, toutes 2 intimement liées à notre plan. Mais qui pouvait bien faire ça? Ne sous-estime pas le nombre d'ennemis que tu t'es fait, Rose. J'ai d'abord pensé à Atlas, mais son idéalisme ne lui permettrait pas d'aller aussi loin. Ensuite, j'ai envisagé la possibilité qu'Hector m'étraille. Après tout, ce n'est qu'un psychopathe à la tête de la milice. Mais il m'est trop fidèle. Il me fallait donc quelqu'un qui soit capable de franchir n'importe quelle limite et qui me connaisse assez bien pour savoir quand agir. Ce qui nous amène à toi, Alan. J'avoue que cela m'a déçu, mais il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi avoir fait tout ça? Tu le sais très bien. Non. Pour la première fois depuis longtemps, je ne comprends pas. Lorsque tu m'as recruté, je n'étais bon qu'à exécuter les ordres. Jusqu'à ce que tu partages avec moi ton envie de bâtir un nouveau monde. Et j'ai commencé à changer, et ma femme l'a vite remarqué. Des changements d'humeur, de la violence, une addiction. Puis elle est partie. Pour se protéger, certes, mais surtout pour protéger notre fille. Et elles sont toutes les 2 mortes dans un accident la nuit de leur départ. Mais ce n'était pas un accident. Moi aussi, il m'a fallu du temps pour comprendre. Tu pensais que je leur avais tout dit, qu'elles étaient impliquées dans notre projet, mais elles n'en savaient rien. Et tu les as tuées pour ça. Même si je n'ai pas été capable de protéger ma famille, ce soir, je pourrais au moins la venger. Quoi? Tu crois sérieusement que j'aurais pu commettre une chose pareille? Le seul responsable de ton malheur, c'est toi, Alan. La seule chose qu'elles essayaient de fuir, c'est toi. Si elles sont mortes, c'est ta faute. Arrête de mentir. Affronte la vérité. C'est impossible. Tu les as tués, je le sais. Alors quoi maintenant? C'est fini? Non. Tue-moi, je n'ai plus rien à perdre, tue-moi! Tu sais, Alan, la peine de vie est parfois plus lourde que la peine de mort. Et il n'y a rien de plus amusant que détruire quelqu'un qui porte en lui l'espoir. Espèce de lâche! Ensemble, on aurait pu créer une nouvelle utopie. Mais tu es trop faible. Mets-le dehors, Hector. Tu reviens me voir ensuite. J'ai besoin de te parler. C'est terminé, Rose. C'en est fini de vous. La fête est terminée. Et que faites-vous dans le bureau? Alice Rossi, inspectrice de la milice. Celle qui vous fera tomber. Alice Rossi? Ah. Oui. Alice Rossi. Et t'as le fait. Le meilleur journaliste de cette ville. L'article sur les camélias? J'ai adoré. Ouais? Calme. N'essayez pas de m'amadouer dans les compliments. Nous savons ce que vous avez fait, Rose. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez?
D'abord, il y a eu la mort du chimiste, puis le gardien des eaux, le meurtre, le phénix, le retour aux origines d'Utopia, votre vengeance. Je continue? Ah, vous me rassurez. J'ai cru que vous m'accusiez de quelque chose. Il y a quelque temps, nous avons identifié un groupe de malfrats, mené par un homme cruel et impitoyable, mettant tout en œuvre pour détruire notre système si bien rodé. Vous avez raison, un complot était bien en préparation, mais il a été déjoué, et les terroristes neutralisés. Évidemment, c'est une opération qui a eu lieu dans la discrétion la plus totale. Il est donc normal que même vous, en tant qu'enquêtrice, vous ne soyez pas au courant. Merci, néanmoins, du sort que vous prêtez à notre cité. Vous êtes d'une perspicacité surprenante, mademoiselle Rossi. Je suis persuadée que vous y arriverez. Laissez-moi vous accompagner. Je savais que vous étiez doué, mais à ce point-là, j'ai bien failli y croire à un moment. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour reculer. Qu'est-ce que tu fais là, Alice? J'étais justement en train d'expliquer à madame la tentative de coup d'État que nous avons déjouée. Elle me pensait responsable. Enfin, Alice, ça ne va pas. Si tu as un quelconque doute à propos d'une affaire, tu passes d'abord par moi. Qu'est-ce qui t'a pris de déranger Madame Sinclair? Tu sais, ce n'est pas seulement ta réputation que tu mets en jeu ici, mais également la mienne. Tout va bien avec ça. Ne vous en faites pas. Des mensonges, encore des mensonges. Et quel genre d'enflure es-tu, Hector? Ça vaut aussi pour vous, Rose. La vérité sur Utopia. Les victimes, les cobayes. On a tout. Et s'il nous arrive quoi que ce soit, un article résumant en détail toute cette affaire sera révélé. Et pas par les médias traditionnels. Nous nous en sommes assurés. Calmez-vous, calmez-vous. Mes pauvres amis. D'une part, ces accusations sont fausses, mais en plus, il vous faudrait plusieurs témoins. Atlas! Quel timing! Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas venus ici sans prendre de précautions. Tu pensais vraiment pouvoir me mentir, me manipuler, m'utiliser pour parvenir à tes fins? Bien sûr, c'est exactement ce que j'ai fait. Oula, doucement. Je comprends mieux les traumatismes de ces jeunes femmes que tu as fait enlever. Qu'est-ce que tu mérites, Rose? She keeps a bow and a candle in the pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Gilded remedy for Coach Jeff and Kennedy. Out of his arm, an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, Love out in etiquette. extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and jealousy. Dynamite is a lesbian, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended accurate, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she's full just like a bomb. Met a man from China, intoxication minor. Then again, incidentally, you that way inclined. But you get naturally from Paris. Naturally, cause she couldn't care less. And precise. She's a killer queen, gunpowder jealousy. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime.
C'est trop tard. Le plan est déjà lancé. Bonne chance avec un réseau hors service. Il serait alors maladroit de ma part de ne pas avoir prévu de plan B. Tu me déçois, Atlas. Je te pensais capable de te battre pour un monde meilleur, de voir au-delà de tout ça. Antoine, je te savais stupide mais pas aveugle. Réfléchis, regarde bien. Ce qu'elle te promet, ce n'est qu'une illusion. Les gens comme nous n'ont pas leur place dans ce monde. Mais qui ne voudrait pas vivre dans un rêve? Le choix te revient, Atlas. Tu serais prêt à la perdre? Antoine, il est encore temps d'éviter de commettre l'irréparable. Je le savais. Bien. Voilà qui est mieux. Arrêtez-les. Qu'est-ce que c'est ce que tu veux, Antoine? Entamons la procédure. Il est temps de passer aux choses sérieuses.